En analyse, une somme de Riemann, c'est une quantité qui est conçue de façon à approcher une intégrale par ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Voici comment on crée une telle quantité. On part donc d'une fonction f qui est continue sur un segment AB, et l'idée est de découper ce segment AB en n sous-segments qui sont tous de la même longueur. Faire ça, ça signifie créer une liste d'abscisses, ici qu'on appelle les TK, qui sont des points qui sont tous équidistants les uns des autres. Cette distance entre chaque quantité TK, entre chaque point TK et le suivant TK plus 1, il n'y a pas vraiment de mystère sur ce qu'elle vaut, c'est nécessairement B-A divisé par n, puisque B-A c'est la longueur de l'intervalle initial, et donc cette longueur, on la divise par n de façon à obtenir n segments tous de la même longueur. On peut préciser ce que valent très exactement ces TK, puisqu'il n'y a pas le choix. T0, c'est le premier, c'est nécessairement petit a, la valeur à gauche de l'intervalle. T1, c'est petit a plus cette quantité B-A sur n. Puis T2, c'est a plus 2 fois B-A sur n. Et de façon générale, pour tout cas appartenant à 0n, TK, c'est a plus k fois B-A sur n. Jusqu'au dernier, qui est donc Tn, qui est égal à a plus n fois b-a sur n, et Tn, il vaut bien petit b, puisque ici, vous voyez que les n se simplifient, ça donne a plus b-a, qui vaut bien petit b. Une telle liste de points T0, T1 jusqu'à Tn porte un nom, ça s'appelle une subdivision régulière du segment AB. Et d'ailleurs, la quantité b-a sur n, c'est ce qu'on appelle le pas de la subdivision. Ensuite, à partir de là, sur chaque petit segment TK, TK plus 1, on va donc construire un rectangle qui sera donc de longueur au niveau de la base b-a sur n, comme on l'a dit, et de hauteur, alors soit la valeur à gauche, soit parfois on prend la valeur à droite. Ici, il se trouve qu'on a pris la valeur à gauche, c'est-à-dire f de TK. Si on regarde de plus près l'un de ces rectangles, mettons celui entre TK et TK plus 1, alors on peut exprimer explicitement son R, ici noté AK, avec la bonne vieille formule base, ici la base c'est b-a sur n, fois hauteur, et comme on l'a dit, c'est la valeur du bord gauche du petit intervalle, donc c'est f de TK, et non pas f de TK plus 1. Vous voyez que ici, dans l'expression de cette R, c'est bien une R entre guillemets algébrisée, puisque f de TK peut être positif ou négatif, donc l'R peut être compté positivement ou négativement. Maintenant, dans la figure initiale, des R de ce type, eh bien, il y en a n autant qu'il y a de rectangles. La première A0, celle qui est entre T0 et T1, puis A1 qui est entre T1 et T2, etc. jusqu'à la dernière qui est AN-1, attention pas à n, AN-1, puisque ici elle est entre Tn-1 et Tn, et c'est le bord gauche qui nous sert ici de référence à chaque fois pour chaque rectangle. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la somme de toutes ces R qu'on va noter Sn, donc la somme des AK, pour k allant de 0 à n-1, qui vaut, d'après la formule qu'on vient d'écrire à droite, la somme des b-a sur n fois f de tk. Dans cette somme, b-a sur n, c'est une quantité qui ne dépend pas de k, donc en fait, elle peut être mise en facteur de la somme, ce qui donne la formule finale, b-a sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des f de tk. Voilà, c'est ça qu'on appelle une somme de Riemann. Cette quantité Sn, on voit sur le dessin que intuitivement, elle est relativement proche de l'intégrale de f entre a et b. Je dis bien relativement proche, puisque bien évidemment, elle n'est pas égale, il y a des erreurs qui sont commises. D'ailleurs, si on regarde un peu à la loupe, lorsque la fonction f est décroissante, cette somme, elle a plutôt tendance à surestimer l'intégrale de f, alors que lorsque f est croissante, elle a plutôt tendance à la sous-estimer. Mais bon, bref, vous voyez ici que l'approximation est plutôt de mauvaise qualité, ce qui n'est pas étonnant, puisque pour faire ce dessin, j'ai pris n égale 6. On a découpé l'intervalle en 6 petits intervalles. Mais vous voyez maintenant, si jamais on prend non pas n égale 6, mais n égale 20, qu'on découpe en 20 petits intervalles, eh bien, de nouveau, il y a des erreurs qui sont commises ici entre la vraie intégrale et la fausse, celle prévue par la somme Sn, mais ces erreurs, on voit sur le dessin qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc Sn va être une bien meilleure approximation de la vraie intégrale de f. Et puis là, en fait, on pressent un théorème qui va être que lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsque la subdivision devient de plus en plus fine, eh bien, la somme de Riemann Sn va tendre vers la vraie intégrale de f entre a et b. C'est l'objet du théorème suivant, qui s'appelle donc le théorème de convergence des sommes de Riemann. Il dit que si f est une fonction continue sur un segment AB, alors cette fameuse quantité Sn qu'on a définie ensemble, où les TK sont donc les points de la subdivision régulière en n segments, cette quantité converge vers l'intégrale entre a et b de f lorsque n tend vers plus l'infini. Dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à la démonstration, on va plutôt s'intéresser à la pratique. Et d'ailleurs, justement, il se trouve que ce théorème, à 99%, on va l'utiliser dans un seul cas particulier en pratique. C'est le cas particulier où le segment AB, c'est le segment 0, 1. Dans ce cas particulier, en fait, la subdivision régulière, les TK, ils sont égaux à la chose suivante. Pour tout k appartenant à 0n, tk est égal à, alors petit a c'est 0, plus k fois b-a, ici c'est 1 moins 0, donc c'est 1, le tout sur n, donc en fait tk est égal à k sur n. Il
Faut bien comprendre que les quantités k sur n où k appartient à 0n, c'est des quantités qui sur le dessin sont très simples à visionner, hein. C'est 0, 1 sur n, 2 sur n, 3 sur n, etc. jusqu'à n-1 sur n, c'est-à-dire 1-1 sur n, et le dernier n sur n qui vaut 1. C'est vraiment la subdivision régulière du segment 0, 1. Essayez de bien photographier cette quantité k sur n, puisque vous allez voir en pratique, c'est cette quantité qu'on cherche à identifier à l'intérieur de somme. Dans ce cas particulier donc où AB est le segment 0, 1, voici ce que dit le théorème. Il s'intéresse à Sn, sauf que Sn comme B-A vaut 1, ben c'est la quantité 1 sur n, fois la somme des f de tk, mais les f de tk c'est donc les f de k sur n comme on vient de le dire. Et il dit donc que ces quantités-là cette quantité tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f. Voilà, essayez de photographier ce théorème, c'est lui qu'on va utiliser en pratique dans 99% des cas. On va tout de suite prendre un premier exemple d'application de ce théorème pour montrer un peu comment faire fixer une rédaction, et puis ensuite ce sera à vous de jouer sur des exercices. Ici on veut déterminer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette quantité-là, un qui est 1 sur n fois la somme, pour k allant de 0 à n-1, de 1 sur 1 plus 3 fois k sur n. Bon, cette somme-là, elle ressemble bien à une somme de Riemann. Il y a le 1 sur n en facteur de la somme, et puis surtout, à l'intérieur de la somme, on voit qu'on a une quantité, une fonction qui est prise en k sur n. Vous voyez, c'est cette quantité-là qu'il faut arriver à photographier à l'intérieur de votre expression pour voir que c'est une somme de Riemann. Du coup, pour mettre en évidence que c'est exactement une somme de Riemann, on va poser une fonction qui est sans surprise, la fonction f qui a x associe 1 sur 1 plus 3 fois x, de façon à ce que, pour tout n appartenant à n étoile, un soit égal à justement cette quantité-là, 1 sur n fois la somme des f de k sur n. On va tout de suite pouvoir appliquer notre théorème. La seule hypothèse, c'est que la fonction f est continue sur 0,1. Ici, c'est bien le cas, hein, puisque le dénominateur 1 plus 3x sur 0,1, il est strictement positif. Donc en particulier, il s'annule jamais. F est continu par quotient de fonction continue. Donc, étant donné que f est continu sur 0,1, et d'après le théorème de convergence des sommes de Riemann, on le cite, un tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de cette fameuse fonction f qu'on a posée. Bon, ensuite il se trouve que cette intégrale, on peut la calculer, puisque ici ça s'intègre en utilisant un log, c'est 1/3 du log de 1 plus 3t entre 0 et 1, ce qui nous donne eh bien, log de 4 sur 3. Alors log de 4 c'est log de 2 au carré, donc c'est 2 log de 2, donc on peut aboutir à cette forme simplifiée, 2 log de 2 sur 3. Maintenant, à vous de jouer, voilà un deuxième exemple, moins téléphoné que le premier. Mettez pause dans la vidéo et faites-le, on corrige juste après. Allons-y, on va commencer par travailler sur l'expression de Vn. En fait, la difficulté avec les sommes de Riemann, c'est de reconnaître une somme de Riemann. Ici, c'en est bien une parce que racine énième de 2 puissance k, on peut l'écrire comme étant 2 puissance k sur n. Et ça y est, on a notre quantité k sur n, donc du coup, c'est gagné, c'est bien une somme de Riemann. Maintenant, pour simplifier un peu les choses, 2 puissance k sur n, on va pas le laisser comme ça, on va plutôt le mettre sous sa forme exponentielle, c'est exponentielle de k sur n fois log de 2, ça ira mieux ensuite pour primitiver la fonction un peu plus tard. Toujours est-il que donc on va poser une fonction f, la fonction qui a x associée exponentielle de x log de 2, de façon à ce que Vn, on puisse l'interpréter comme étant la somme des f de k sur n, le tout divisé par n. F est continu sur 0, 1, pas de problème, donc d'après le théorème, eh bien, on sait que Vn tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de notre fonction exponentielle de t log de 2 dt. On pourrait s'arrêter là, hein, bien évidemment, mais il se trouve qu'en plus, cette intégrale peut être calculée. Ça se primitive en 1 sur log de 2 fois exponentielle de t log de 2, ce qui nous donne finalement, après simplification, 1 sur log de 2. Troisième exemple qui, vous allez le voir, va s'avérer intéressant. Même chose, faites-le vous-même, mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y. Cette quantité Wn, en fait, il se trouve qu'elle est bien exprimable à l'aide d'une somme de Riemann, mais il faut comprendre pourquoi. La première chose à faire, c'est de l'exprimer à l'aide d'un symbole sigma, c'est ce qu'on a fait ici, en fait, c'est la somme des 1 sur n plus k. Et puis ensuite, le jeu, c'est toujours le même, c'est d'exprimer cette quantité à l'aide de la quantité k sur n. Et ça, on peut le faire au dénominateur, en fait, il suffit de forcer la factorisation par n, et on obtient n facteur de 1 plus k sur n. Le 1 sur n, on peut le mettre maintenant en facteur de toute la somme, tant mieux pour nous. Et puis ici, on se retrouve bien avec quelque chose qu'on peut interpréter comme étant f de k sur n, où la fonction f, c'est la fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x. De cette façon-là, Wn, il est bien égal à 1 sur n fois la somme des f de k sur n. Alors là, on arrive à une autre petite difficulté qui est que cette somme n'est pas tout à fait une somme de Riemann parce que l'indice k ne va pas de 0 à n-1, mais ici de 1 à n. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, est-ce que c'est un problème? En fait, on va voir que non, ce n'est pas un problème, mais il faut bien comprendre pourquoi.
Entre la somme qu'on a sous les yeux, qui va de 1 à n, et la vraie somme de Riemann, qui va de 0 à n-1, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a en fait deux termes de différence. Il y a le terme en k égale à 0 et le terme en k égale n. Donc si jamais maintenant on veut l'écrire comme étant la vraie somme, eh bien il faut compenser ici cette écriture en enlevant ici le terme en k égale à 0, puisqu'on l'a mis dans la somme alors qu'il n'y était pas. Le terme en k égale à 0, c'est f de 0 sur n, donc c'est f de 0. Et puis, il faut aussi rajouter le terme en k égale n, puisqu'il y était initialement, et là on l'a pas mis. Et le terme en k égale n, c'est f de n sur n, c'est-à-dire f de 1. Voilà. Maintenant, en distribuant le 1 sur n, on obtient 1 sur n fois la somme ici, qui en fait donne une vraie somme de Riemann. Et puis, deux petits termes résiduels, qui sont 1 sur n fois f de 1 et moins 1 sur n fois f de 0. En fait, ici, quand on a écrit les choses de cette manière-là, on comprend que c'est gagné, puisque à gauche, la vraie somme de Riemann, on va tout de suite s'empresser de dire qu'elle converge avec le théorème vers l'intégrale entre 0 et 1 de f. Donc elle, c'est bon, elle converge. Et puis maintenant, le terme de droite, il tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc il ne va rien changer à la limite de Wn. Allons-y et rédigeons. Donc f est continu sur 0,1. D'après le théorème de convergence des sommes de Riemann, eh bien, par somme de limite, Wn tend vers l'intégrale entre 0 et 1 de f plus 0. Ici, on a vraiment fait une somme de limites. Maintenant, l'intégrale entre 0 et 1, il se trouve qu'on peut la calculer. Donc on la calcule, ça donne log de 2, et voilà. Terminons cette vidéo avec quelques remarques. La première remarque, c'est que même si le théorème fait intervenir une somme qui va de 0 à n-1, en fait, il est tout aussi vrai pour une somme qui va de 1 à n. On l'a vu dans l'exemple précédent, hein. La différence entre les deux sommes, c'est juste deux termes résiduels qui tendent vers 0 quand on les multiplie par 1 sur n. Et en fait, quand on y réfléchit, le théorème serait tout aussi vrai si jamais on regardait une somme de ce type, la somme pour k allant de, je dis n'importe quoi, de 7 à n-5. Pourquoi? La différence ici entre cette somme bizarre et la vraie somme du théorème, eh bien c'est un nombre fini de termes. Et tous ces nombres et tous ces termes, en fait, ils sont bornés. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous du type f de quelque chose, avec ce quelque chose qui est entre 0 et 1. Et f, c'est une fonction qui est continue sur le segment 0,1, donc par le théorème des bornes atteintes, elle est bornée sur 0,1. Donc chacun de ces termes est borné, ce qui fait que quand on multiplie par 1 sur n, on obtient quelque chose qui tend vers 0. Donc en fait, ces termes résiduels ne changent strictement rien à la limite de cette quantité. C'est pour cette raison que les mathématiciens ne sont pas très regardants sur les sommes de Riemann. Est-ce que la somme va de 0 à n-1, de 0 à n, de 1 à n? En fait, ce qui est le plus important, c'est de reconnaître une somme de Riemann. Ensuite, le théorème sera toujours vrai. Deuxième remarque, justement, intéressons-nous aux premières sommes de Riemann qu'on avait vues, non pas celles pour un segment 0,1, mais celles pour un segment AB quelconque. En fait, ces sommes-là, on peut toujours les exprimer à l'aide de sommes de Riemann pour une fonction qui est définie sur 0,1. Regardez ici, dans cette somme, on voit que le f de a plus k fois b moins a sur n, vous voyez, on a mis en rouge le k sur n pour voir qu'on peut le voir comme une fonction de k sur n. C'est g de k sur n, où la fonction g est posée comme étant la fonction qui a x associée, f de a plus b moins a fois x. Vous voyez, c'est juste un changement de fonction. Si on pose g de cette manière-là, la quantité qu'on a écrite, elle est bien égale à, alors il y a la constante b moins a en facteur de tout, mais fois 1 sur n fois la somme des g de k sur n. Ça prouve bien que n'importe quelle somme de Riemann peut être exprimée à l'aide d'une somme de Riemann traditionnelle d'une fonction entre 0 et 1. Enfin, dernière remarque, le théorème de convergence des sommes de Riemann, il a en fait en maths plusieurs utilisations. Ici, on l'a utilisé pour avoir des informations sur une somme. En fait, ça me permet d'avoir la limite d'une somme en fonction d'une intégrale qu'à chaque fois on a su calculer. Mais on peut très bien l'utiliser à l'envers, si jamais on s'intéresse à une intégrale, au contraire qu'on ne sait pas calculer, pour obtenir une approximation. Là, c'est plutôt le côté informatique des choses, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer informatiquement une somme de Riemann pour un n très grand, ce qui n'est pas un problème, hein, calculer une somme informatiquement, c'est juste faire une boucle. Et d'après ce théorème, on sait qu'en faisant ça, on obtient une bonne approximation de l'intégrale. Alors après, ça pose des questions supplémentaires en mathématiques. Et quelle est la qualité de cette approximation? Est-ce qu'on peut estimer l'erreur commise, etc. Des questions qui sont bien comprises par les mathématiciens, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo.